Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne après cette pause estivale. On va aller regarder ensemble les énergies signe par signe pour votre mois de septembre. J'espère que vous avez toutes et tous passé un bel été, que vous avez pu vous reposer, prendre un peu de temps pour vous, etc. Partir en vacances, bouger ou pas forcément, rester chez vous, faire du tri, enfin prendre du temps pour vous. J'espère que vous êtes en pleine forme pour attaquer cette rentrée. Euh, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite concernant ma reprise justement sur Arc en Lune Guidance pour en savoir un peu plus sur les tirages à venir. Pour l'heure, donc on va les regarder signe par signe, je perds pas de temps. On va les regarder avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, votre carte ombre et votre carte lumière pour ce mois de septembre. Et puis un petit conseil avec l'oracle extraordinaire émotions. Alors oui, si je peux vous montrer, celui-là c'est le tarot de l'illumination que vous connaissez bien. Pour la carte lumière, par contre, j'ai pas la boîte du tarot doré que vous connaissez aussi par cœur. Voilà, je perds pas de temps, je clôt cette introduction et on est parti tout de suite avec les béliers. Bienvenue les béliers, je viens de faire votre petit tirage. On regarde tout de suite votre carte ombre pour ce mois de septembre. Vous avez l'empereur. Alors je suis désolée, l'oracle doré, le tarot doré brille toujours. Je vais la mettre là. Bon, ça ne change rien. Alors, l'empereur. En carte ombre, ça veut dire que ce mois-ci, les béliers, vous n'allez peut-être pas être vraiment trop dans la construction. Ce sera peut-être juste une reprise de routine sans avoir vraiment l'intention de construire ou d'aménager d'autres choses. Vous savez, souvent la rentrée, on a des bonnes résolutions, je me remets au sport, je mange mieux, j'adapte mes horaires, enfin vous voyez ce que je veux dire. Vous, j'ai l'impression, les béliers, vu que l'empereur est dans la carte ombre, voilà, dans votre côté ombre, je ne pense pas que vous soyez dans cet état d'esprit de, voilà, je mets en place des choses, je construis, etc. Non, je reprends ma petite routine habituelle et je me laisse porter par la vie. Voilà. Votre carte lumière, le pape. Ok, donc là, alors déjà, on a 4 et 5. Peut-être que ça peut avoir une importance pour vous. Le 4 septembre, le 5 septembre. Ça peut être aussi des semaines, 4 semaines, 5 semaines. Enfin bon, à vous de voir comment ça vous parle. Dans votre carte lumière, vous avez le pape. Donc, il y a quand même... enfin, il est possible qu'au cours du mois de septembre, vous ayez une officialisation qui se présente, quelle qu'elle soit. On est sur du très général, hein, vous le savez, je ne l'ai pas rappelé en introduction, mais voilà, c'est vraiment, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être une rencontre providentielle importante d'un mentor ou d'une âme sœur, ou voilà, il peut y avoir, vous êtes peut-être dans des préparatifs de mariage, mais bon, je crois pas, parce que là, avec l'empereur en carte ombre, vous n'êtes pas dans la construction, vous êtes plutôt je me laisse faire par la vie. Mais c'est peut-être aussi ça qui fait que dans votre carte lumière, vous allez accepter, accueillir ce qui se propose à vous. Voilà, peut-être un contrat, un déménagement, quelque chose au niveau du travail qui évolue. Enfin voilà, le pape, c'est vraiment quelque chose qui s'officialise. Vous verrez ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre. Petite carte conseil pour vous, les béliers. Je sème mes graines et je n'oublie pas de les arroser un peu chaque jour. Donc moi je pense effectivement que ce mois de septembre, vous allez vous laisser porter par la vie, continuer de faire vos petits... Voilà, de semer vos petites choses, vos petites graines, pour, ben voilà, peut-être accueillir au mieux cette opportunité hein, qui se présente à vous. Ou peut-être que le fait que vous ayez une proposition, une offre, un déménagement, je ne sais pas, quelque chose d'officiel qui arrive, eh bien peut-être déclenche chez vous l'envie de vous dire « Ah bah ça y est, il y a quelque chose qui se met en route », donc qui vous fera dépasser ce côté je me laisse un peu porter. Et puis ben non, j'agis, mais peut-être sur le plan peut-être un peu plus spirituel. À vous de voir. Je sème mes graines, je fais attention à mes pensées, etc. Voilà les béliers, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite.
Bienvenue à vous, amis poissons. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. On regarde tout de suite votre carte ombre pour ce mois de septembre. Vous avez l'impératrice. Désolée, ça brille avec le tarot doré, comme d'habitude. Alors, en carte ombre, peut-être que là, ce mois-ci, vous ne serez pas forcément axé. Ce sera peut-être pas l'élément principal de créer. Alors, peut-être aussi de materner. Vous avez peut-être, les poissons, vous êtes très altruistes, vous portez beaucoup d'attention aux autres. Peut-être que là, dans votre carte ombre, peut-être vous comprenez que vous l'êtes peut-être un peu trop et qu'il y a besoin de lâcher un peu le côté maternant, le côté... oui, que vous soyez homme ou femme, hein, maternant, accompagnant... j'ai l'impression que là, le tarot vient vous dire, vu qu'elle est en carte ombre, faut vous occuper de vous, quoi. De votre propre création, de votre propre intuition, connexion à la nature. L'impératrice, c'est ça aussi. D'accord? Alors, c'est l'arcane numéro 3, donc peut-être aussi ça peut vous parler. Hein, il peut y avoir quelque chose qui s'est mis en place pour vous il y a 3 jours, 3 semaines, 3 mois, je sais pas, ou qui va arriver dans 3 mois, mais bon, voilà, c'est une carte ombre, donc moi j'ai l'impression que là, enfin c'est une carte ombre qui est dans la position de la carte ombre, donc moi j'ai l'impression qu'on va vous amener, enfin qu'on va vous conseiller, le tarot en tout cas vous conseille, je pense, de vous centrer sur vous. Ne perdez pas votre côté altruiste, hein, les poissons, c'est pas ce que je veux dire, mais ce mois-ci, portez vraiment votre attention sur vous, sur vos besoins. Arrêtez de vouloir réconcilier la veuve et l'orphelin, etc., etc. Occupez-vous de vous. C'est comme ça que je ressens ces énergies. Alors, votre carte lumière, la justice. Bon, bah, je ne suis pas trop étonnée. Ça veut dire que dans ce qui va ce sur quoi vous allez trouver, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, je vais y arriver, eh bien c'est ça, c'est la justice. Vous allez probablement avoir des choix à faire, amis poissons, qui sont des choix importants. Je vous disais, vous voyez, de vous axer sur vous-même, peut-être sans tenir compte justement de votre entourage, des avis des uns, des autres, etc. Et je pense qu'il y a un choix à faire. Là, je pense la justice divine, puisque c'est dans votre carte lumière, vient vous apporter son aide, son éclairage par rapport à une décision probablement, ou à régler quelque chose qui s'était enlisé, qui a pris du temps. Peut-être depuis 11 mois, c'est l'arcane 11, depuis 11 semaines, depuis 11 ans. Il y a quelque chose pour moi qui se règle. Parce que vous comprenez ce mois-ci avec cette justice qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez travailler, mais sans vous préoccuper des autres et en écoutant vraiment votre guidance intérieure. J'espère que vous me suivez, les poissons. Petite carte conseil pour vous pour ce mois de septembre. Bah voilà, je mets de l'ordre dans mes pensées. Ne soyez pas dans vos ne vous noyez pas dans vos pensées. Laissez-les vous traverser. Donc vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure avec la carte ombre. C'est exactement ça en fait. Ça résume tout à fait ce que je vous disais. Là vraiment, c'est occupez de vous. Occupez-vous de vous. Ah mais j'arrive pas à parler aujourd'hui. Occupez-vous de vous. Mettez de l'ordre. Hein. C'est ce qu'on a avec la justice. Il y a quelque chose à nettoyer, à acter, à une décision importante, je pense. Peut-être que là, vous êtes un peu dans un brouhaha, un brouillard dans vos pensées. Il y a plein de choses qui viennent un peu vous polluer. Et là, on vous dit bien de ne pas vous noyer dedans, hein, mais de laisser les pensées vous traverser. La justice divine est avec vous et vous accompagne pour prendre une décision qui, à mon avis, va être importante pour vous sur ce mois de septembre. Amis poissons, voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de septembre et je vous dis à très vite. Bienvenue amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je viens de faire votre tirage pour les énergies de ce mois de septembre et on regarde tout de suite votre carte ombre pour ce mois-ci. Alors on a le soleil. Dans le côté ombre, ça veut dire pour moi, les Verseaux, que vous allez peut-être... Alors... Soit actuellement, vous vivez une situation qui vous met particulièrement en joie,
qui vous fait vivre un bonheur particulier, mais peut-être, puisque cette carte est placée dans le côté ombre, peut-être vous n'y croyez pas, ou vous avez peur d'y croire ou d'y aller. Alors il y a peut-être un changement extrêmement lumineux là qui arrive ou qui est arrivé tout récemment dans votre vie. Et au moment de cette rentrée là en septembre, il y a peut-être qu'il y a quelque chose, j'ai envie de dire, qui vous semble trop beau pour être vrai ou trop beau tout court et vous vous dites je vais me faire avoir. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Avec un soleil comme ça enfin placé comme ça en carte ombre, c'est comme si vous refouliez une magnifique lumière ou un magnifique éclairage de vie qui se propose à vous. Quelque chose qui s'illumine, qui éclaire votre vie, qui vous amène du bonheur, de la joie, mais c'est comme si vous vouliez pas l'éteindre, mais le mettre sous le tapis en vous disant ouais mais non, ça me fait peur peut-être aussi, ça peut aussi être ça. Il y a un tellement grand bonheur ou quelque chose de tellement joyeux pour vous les Verseaux que peut-être vous vous dites oulala, je ne vais pas réussir à maîtriser cette joie, ou j'en ai pas l'habitude, ou j'ai jamais connu ça donc ça me fait peur. Enfin, il peut y avoir une idée comme ça. Alors on va regarder votre carte lumière pour ce mois-ci. Le chariot, bon bah écoutez, les Verseaux, alors ce côté trop beau, bon vous allez me dire c'est la rentrée, peut concerner avec le chariot la vie professionnelle, c'est pas impossible. Vous pouvez avoir une superbe opportunité, proposition, hein, on est en période de rentrée, donc proposition d'évolution, d'augmentation de salaire, je sais pas, ou quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, sur quoi enfin sur laquelle vous n'y croyez plus depuis longtemps, et puis là tout d'un coup, ça y est, ça se concrétise, et puis ben, ça vous fait peur, mais en même temps vous comprenez que vous avez besoin de passer par ça pour avancer. D'accord? Le chariot, c'est vraiment une carte quand même de victoire et d'avancée, j'allais dire d'avancée karmique, hein, si on me fait dire ça, c'est pas pour rien. Il y a vraiment une avancée importante. Alors, ça peut parler aussi concrètement d'un déplacement. Il peut y avoir un déplacement lié à cette chose-là qui peut vous paraître trop belle ou qui peut potentiellement vous faire peur. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que c'est là, hein, que vous mettez sous le tapis ou que vous refoulez ou qui vous fait peur, mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas placé sur votre route pour rien, c'est vraiment placé pour vous faire avancer, puisque là, dans cette carte lumière, enfin placé en position de carte lumière, pour moi, je vois, l'image que je vois, je vais vous dire, c'est comme les hommes sur la Lune, vous voyez, qui font des bonds, qui font des pas de géants, quoi. Comme s'il y avait ça là, je pense que ça vous parlera, vous qui regardez cette vidéo, amis Verseaux, qui est en train de vous faire un énorme travail sur vous et de vous faire avancer. Je vous rappelle que c'est un tirage extrêmement général, hein, je ne l'ai pas dit en intro. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, mais avec le chariot en carte lumière, vous avez de la victoire, il y a de l'avancement, de la progression, et ça peut être sur le chemin de vie vraiment quelque chose qui se débloque et qui avance. Quelque chose qui pouvait être à l'arrêt, en stand-by, bloqué, freiné depuis 7 semaines, 7 ans, 7 mois, à vous de voir. Alors, la petite carte conseil plutôt sur le plan émotionnel, je fais preuve d'autocompassion. Avoir de l'autocompassion, c'est voir que le chemin actuel a une raison d'exister. Bon, bah voilà, je vais pas en dire plus, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Il y a quelque chose que vous vivez ici, qui potentiellement vous inquiète, vous fait peur pour X raisons, mais en même temps, vous savez bien que c'est pour avancer. D'accord? C'est avoir de l'autocompassion, c'est voir que le chemin actuel a une raison d'exister. Et vous voyez que sur cette image, il y a deux personnes qui sont ensemble, alors qui se retrouvent. Ça peut être aussi retrouver ses collègues de travail, ça peut... en tout cas, il y a l'idée d'avancer voilà, avec un partenariat, quoi, à deux, ensemble, enfin, il y a quelque chose voilà, de cet ordre-là. À vous de voir comment ça vous parle et de garder votre bon discernement. Vous savez que c'est un tirage général, amis Verseaux. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous, amis Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Je viens de faire votre tirage tout de suite à l'instant et on regarde votre carte ombre pour ce mois de septembre. Alors,
étonnamment, l'arcane 15, le diable, c'est votre carte, les Capricornes. Placé en côté en carte ombre, les Capricornes, je pense que il est possible sur ce mois de septembre que vous ayez des tentations, des envies, tout ce qui peut avoir attrait au sexe, aux addictions, toutes ces choses-là, des schémas toxiques, répétitifs, des choses comme ça qui se présentent à vous sur le mois de septembre, qui potentiellement risquent de vous faire sacrément cogiter, c'est aussi comme ça que je le ressens. Mais voilà, c'est votre carte ombre, j'ai envie de vous dire pas de panique parce que c'est la carte du tarot qui vous représente, les Capricornes, donc c'est votre carte. Et on sait que le Capricorne a un côté, on a tous plusieurs côtés, hein, mais justement dans votre part ombre, les Capricornes, c'est exactement ça, il y a ce diable. Donc peut-être que ce mois-ci, il y a des événements, des rencontres, je sais pas, des éléments en tout cas de vie qui vont avoir lieu sur ce mois de septembre et sur lesquels potentiellement vous allez devoir lutter. D'accord? C'est un peu comme si vous aviez, vous voyez, le petit diable sur l'épaule qui vient vous dire « Mais si, tu peux faire ça, nanan ». Et puis de l'autre côté, il y a le petit ange qui vous dit « Bah non, tu vois bien que voilà ». Il y a peut-être un petit test là de l'univers qui va venir vous faire gratouiller à l'intérieur de vous, là, dans les noirceurs, là où on n'aime pas trop aller gratter. Mais voilà, il va falloir composer avec. Alors du coup, on va aller regarder votre carte lumière. Le monde, bah, magnifique. Donc, pour moi, c'est ce que je vous disais, pas de panique, vous dépassez ce truc-là, les Capricornes. Votre part sombre qui vient vous titiller, là, vous la dépassez sans problème, puisque pour moi, le monde, c'est vraiment l'arcane de l'accomplissement, d'accord? Vous arrivez au bout de quelque chose, peut-être au bout d'un cycle toxique, hein, qui était en lien voilà, avec votre part sombre. Voilà, et que là, ce mois de septembre vous permet d'entamer un nouveau cycle et vous avez peut-être travaillé sur vous aussi pendant l'été ou sur les derniers mois à travailler justement cette part d'ombre, entre guillemets, hein, on l'a tous, hein, c'est pas spécifique à vous les Capricornes, mais voilà, pour moi, avec le monde en position de carte lumière, vous dépassez ça. On est en septembre, alors aussi il y a peut-être l'idée, vous savez, des bonnes résolutions, c'est la rentrée, je me remets au sport, je mange plus sain, je me couche plus tôt, je réadapte mes horaires pour voir plus ma famille, enfin, vous voyez ce que je veux dire, l'idée de la rentrée, là où on a envie voilà, de remettre une routine safe, où on se sent bien, vous voyez ce que je veux dire? Bah voilà, parce que peut-être sur l'été, il y a eu aussi comment on dit, pas des abus, mais vous avez peut-être vraiment profité de vos vacances et puis voilà, trop mangé, trop bu, trop... enfin, vous voyez ce que je veux dire. Des excès, voilà, pas des abus. Vous avez peut-être fait trop d'excès et là, vous avez besoin de vous recentrer sur la rentrée. Et avec cette carte du monde en carte lumière, pour moi, il est évident que vous dépassez ça, là, vous remettez les pendules à l'heure, en fait, hein, quelque part, les choses au carré, parce que, voilà, tout ça, là, c'est derrière vous et vous attaquez septembre avec une sensation d'accomplissement. J'ai pas caché cette poitrine, là, j'espère que je ne serai pas censurée. Une sensation d'accomplissement et de vous dire ok, je suis capable de dépasser ça et de reprendre voilà, ma vie avec voilà, ce que je vous disais, peut-être se remettre au sport, de manger plus sain, de réadaptation qui va avec la rentrée. Mais parce qu'il y a eu un travail que vous avez fait sur vous, pour moi, les Capricornes, guidance générale, je le rappelle, vous prenez ce qui résonne avec vous. En tout cas, avec cette carte du monde, dans la position de carte lumière, il y a vraiment quelque chose, une finalité, un accomplissement. Pour moi, c'est un cycle qui se termine pour repartir sur quelque chose d'entier, voilà, d'accompli, quoi. Dans lequel, d'ailleurs, vous allez vous sentir extrêmement épanoui. Petit conseil pour vous pour ce mois de septembre, les Capricornes. Je fais un pas vers mon rêve. L'Everest se monte toujours en plusieurs étapes et le temps de monter ne compte pas, c'est sa réalisation qui compte. Le monde, c'est ça, hein, c'est la réalisation. Alors, c'est marrant parce que ça résume vraiment ce que je viens de vous dire, d'autant plus que le Capricorne, j'aime bien dire que
c'est la chèvre qui gravit toutes les montagnes, même s'il y a des caillasses, même s'il pleut, il neige, il y a de la glace, etc. Le Capricorne, vous prendrez le temps, mais vous arriverez à monter ici. Et pour moi, c'est exactement ce que je viens de vous dire. L'Everest se monte toujours en plusieurs étapes, donc vous avez peut-être traversé plusieurs étapes sur ces peut-être 15 derniers mois. Et le temps de monter ne compte pas. Bah, de toute façon, vous êtes un signe gouverné par Saturne, donc vous avez l'habitude de prendre le temps de faire les choses, de les assimiler, etc. C'est sa réalisation qui importe. Donc c'est ce que je venais de vous dire, hein. Vous finissez pour moi un cycle et vous êtes en pleine réalisation. Donc voilà, vous faites un pas vers votre rêve. Je ne sais pas quel est-il, les Capricornes, mais écoutez, c'est très beau pour ce mois de septembre. Je m'arrête là. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous, amis Sagittaires, pour vos énergies de ce mois de septembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je viens de faire votre petit tirage à l'instant et on est parti pour regarder la carte ombre qui vous accompagne sur ce mois de septembre. Alors, on a la carte, l'arcane 8, la force. 8, ah oui, dans le tarot doré, c'est inversé. Donc, la force, je pense que sur ce mois de septembre, en ayant la force en carte ombre, vous n'allez pas forcément être extrêmement vaillant, les Sagittaires. Alors, je ne dis pas que vous ne serez pas courageux, c'est pas le problème. C'est peut-être l'idée que cette rentrée vous coûte, d'accord? Cette rentrée, vous êtes peut-être fatigué. Vous n'avez peut-être pas pu prendre de vacances ou pas assez de vacances, ou vous avez peut-être dû faire du télétravail pendant vos vacances aussi, j'en sais rien, mais il y a quand même l'idée de septembre, j'ai l'impression que ça vous coûte cette rentrée, elle est compliquée pour vous. J'ai l'impression que vous avez de la ressource, mais vous n'allez pas forcément, enfin attention à ce que je dis, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément être capable d'aller chercher dans vos ressources, même, alors peut-être c'est pas être capable, c'est peut-être plutôt ne pas en avoir envie, ou ne pas en avoir le courage. Pour X raisons, peu importe, hein, gardez bien à l'esprit que c'est une guidance générale, mais voilà, vous savez, vous êtes un signe de feu, hein, les Sagittaires, vous l'avez, hein, cette force en vous, ces ressources et ces capacités, mais peut-être, comme elle est placée en carte ombre, que ce mois-ci, vous n'aurez pas l'énergie d'aller puiser dans vos ressources pour faire la rentrée, si j'ose dire, de la meilleure manière qui soit. Vraiment, ce que j'entends, c'est cette rentrée me coûte. Ça vous demande du jus. Même s'il y en a sous le tapis, là j'ai l'impression que vous n'allez pas l'épuiser dedans parce que pour X raisons. Encore une fois, c'est du général, vous prenez comme ça vous parle. On va aller regarder votre carte lumière. Le monde, comme vos camarades Capricorne. Donc, placé en carte lumière, le monde, je vais cacher cette poitrine, que je ne sois pas censurée. Le monde, c'est une carte d'accomplissement. Donc, placé en carte lumière, c'est vraiment, pour moi, vous achevez un cycle peut-être justement où vous en avez eu assez d'aller chercher dans vos ressources. Vous en avez eu assez d'aller tout le temps puiser au fond de vous pour lutter, pour X raisons, hein, que ce soit par rapport à votre famille, à votre travail. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vont pas bien. Ça peut être vraiment, on est dans du général. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, avec cette carte du monde en carte lumière, on est vraiment pour moi sur l'achèvement d'un cycle. Donc ça, là, cette période où vous n'avez plus l'énergie, peut-être pour les autres ou etc., pour moi, ça c'est fini. Il y a quand même, avec ce mois de septembre, l'arrivée enfin pas d'un renouveau, mais au contraire d'un accomplissement. Mais un accomplissement dans le côté positif. Vous avez peut-être travaillé sur vous, là, sur ça. Pourquoi il faut toujours que j'aille chercher au fond de moi? Pourquoi ça me coûte autant? Pourquoi? Et peut-être que là, sur le mois de septembre, il y a quelque chose que vous comprenez, qui devient... pas logique, mais qui devient évident. Vous vous dites, ah ben oui, mais effectivement, il y a peut-être quelque chose que vous apprenez aussi, c'est possible. Hein. Peut-être quelque chose que vous aviez, c'est l'arcane 21, et j'entends peut-être quelque chose que vous avez vécu quand vous aviez 21 ans,
qui a eu des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous vous dites, ah mais ça y est, je comprends pourquoi j'ai ce comportement-là de toujours aller puiser au fond de moi, de chercher la ressource, de me pousser jusqu'à l'épuisement, etc., etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une compréhension et en tout cas un accomplissement qui vous fait dire au revoir à ça pour aller vers cet accomplissement de vous-même, d'accord? Il y a peut-être parmi vous des Sagittaires qui ont travaillé sur la spiritualité, sur aussi les ancêtres, le transgénérationnel, il y a peut-être quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est du général, vous prenez ce qui vous parle. Mais ici, avec ce monde en carte lumière, on ne peut pas faire plus beau. Donc, il y a vraiment, pour moi, quelque chose qui est dépassé pour aller vers votre accomplissement. Je pense sur votre chemin de vie, là, il y a quelque chose d'important qui se passe sur ce mois de septembre. Alors, on va aller regarder une petite carte conseil pour vous. J'expulse le trop-plein. Ben oui, à force d'aller puiser tout le temps dans les ressources, là, acceptez de poser certaines valises juste pour un temps ou pour tout le temps. Ben voilà, encore une fois, ça résume tout à fait ce que je viens de vous dire. Hein, pourquoi il faut que j'aille toujours puiser au fond, machin. Voilà, peut-être quelque chose qui s'est passé à l'âge de 21 ans, ou il y a 21 jours, ou il y a 21 semaines, ou 21 mois, je sais pas. Regardez, il y a peut-être quelque chose, voilà, que vous traînez hein, comme un bagage, comme une valise qui vous épuise, hein, qui vous pousse à aller chercher dans vos ressources tout le temps. Et là, j'ai l'impression que moi, ce truc, il est en train d'être coupé, d'être nettoyé, puisqu'avec ce monde ici en carte lumière, ben voilà, c'est parfait. Mais voilà, c'est un accomplissement qui devra passer par le fait d'expulser ce trop-plein qui, a priori, vous épuisez quand même depuis un moment, peut-être aussi depuis 9 mois, 9 semaines, je ne sais pas, à vous de voir, c'est la carte numéro 9. Voilà les Sagittaires, je m'arrête ici, je vous souhaite un excellent mois de septembre, tout le meilleur à vous et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous, amis Scorpions, pour vos énergies du mois de septembre. Je viens de faire votre petit tirage à l'instant et on est parti pour aller regarder votre carte ombre pour ce mois de septembre. La force, comme vos camarades du mois n'importe quoi, Sagittaire. En carte ombre, pour moi, la force vient me dire que vous en avez assez, je pense, depuis un petit moment, d'aller toujours puiser dans vos ressources, d'aller chercher dans vos ressources. Il y a vraiment l'idée, comme elle est placée en carte ombre, cette force, c'est comme si ça vous freinait. Au lieu de vous faire dépasser des choses, ça vous ralentit, ça vous tire en arrière. Pour moi, j'ai comme la sensation que ça vous oblige à aller gratouiller dedans, et à l'intérieur de vous, je veux dire, et de vous dire, mais pourquoi à chaque fois, je suis obligée d'aller puiser au fond de moi, d'aller chercher du courage, de la force que vous savez que vous avez, hein, les Scorpions. C'est pas le problème, mais le problème c'est pourquoi je vous sens fatigué, quoi, comme les Sagittaires, comme si il y avait un trop plein et que là vous saviez que vous aviez toutes les ressources au fond de vous, mais que vraiment là sur cette rentrée, ben voilà, ça vous coûte, c'est épuisant, il faut encore aller chercher du jus, aller puiser au fond de vous, d'accord? C'est comme ça que je ressens cette carte. Donc, il y a peut-être un travail à faire, ou peut-être vous avez entrepris aussi un travail à faire, entrepris un travail par rapport à ça pour comprendre pourquoi vous vous sentez toujours obligé d'aller vraiment chercher au fond de vous pour trouver de l'énergie. Alors, on va regarder du coup votre carte lumière pour ce mois-ci. Bah, formidable, vous avez l'étoile. Donc, l'étoile, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Ce mois-ci, je vais cacher cette poitrine quand même pour ne pas être ceinturée. L'étoile, bien sûr, nous parle aussi de souhaits, de vœux, hein, de ce qu'on a envie de mettre en place. Donc moi, ce que je comprends là sur ce mois-ci, les Scorpions, c'est que oui, il y a une part d'ombre en vous qu'il faut travailler, parce que ça vous épuise en fait d'aller tout le temps chercher au fond de vous. Vous êtes un signe d'eau en plus, donc je pense que c'est en lien avec de l'émotionnel quand même. Il y a peut-être quelque chose à nettoyer, à guérir, à aller se mettre en face, quoi, faire face à cet aspect de vous qui est peut-être compliqué là en ce moment, hein.
sur ce mois de septembre. Et dans votre carte lumière, ben, on voit bien que vous êtes protégé, d'accord, avec l'étoile. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Vous pouvez croire en votre bonne étoile qui vous guide sur le bon chemin. Donc, je pense que tout ça, là, cette part d'ombre n'est pas là pour rien. C'est vraiment pour vous faire travailler sur quelque chose, sur un aspect de vous. Et bah, soyez assurés que vous êtes protégés, guidés par vos anges, vos guides, Dieu, peu importe le nom que vous pouvez donner, ou à votre bonne étoile tout simplement. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Et soyez assurés aussi non, c'est pas soyez assurés, je voulais dire, c'est travailler sur vos pensées, d'accord, de vœux, ah, j'arrive pas, je trouve pas mes mots aujourd'hui, d'intention, voilà. Travaillez là-dessus, sur vos intentions, celles qui vont vous mener vers les vœux que vous voulez voir se réaliser, se concrétiser dans vos vies. Avec une étoile ici en carte lumière sur ce mois de septembre, vous pouvez y aller là. N'hésitez pas à poser des intentions, voilà, que ce soit écrit, peu importe votre manière, hein, tout le monde a la sienne, mais faites confiance à votre bonne étoile. Vous êtes pour moi sur le bon chemin là, avec pendant ce mois de septembre. Je suis désolée, j'arrive pas à parler. Petit conseil pour vous pour ce mois de septembre. Je connais ma valeur, elle ne se mesure pas avec le regard des autres. Donc, c'est peut-être ça que vous avez à travailler les scorpions. Hein. C'est d'être conscient de votre propre valeur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez que vous avez toutes ces ressources au fond de vous, mais pourquoi ça vous coûte autant d'aller chercher dedans? Bah, peut-être parce que le regard des autres est pesant. Peut-être que l'image que vous renvoyez ne vous plaît pas en ce moment, justement, par rapport à ça. Peut-être vous vous sentez, comment on dit, pas rabaissé, mais vous êtes peut-être en train de travailler justement sur un jugement de valeur. Alors justement, non, ce que je voulais dire, c'est de ne pas se comparer aux autres. Il n'y a rien de pire que ça, on est tous différents. Il y a 15 000 paramètres, que dis-je, 3 milliards de paramètres qui différencient chaque être humain. Donc ne vous comparez pas aux autres. Je pense qu'il y a aussi une idée comme ça, là, à travailler. Et de vraiment vous centrer sur vous pour reconnaître votre valeur à vous. Et peu importe ce que les autres pensent de vous ou du regard qu'ils posent sur vous, c'est à vous de faire ce travail et de suivre votre bonne étoile. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. D'ailleurs, au passage, nous avons le 17 et le 18. Il peut y avoir des choses aussi qui datent depuis que vous avez eu 17-18 ans. Vous voyez, fin d'adolescence. Il y a peut-être des choses qui traînent comme ça depuis un petit moment dans votre vie et dont vous prenez conscience aujourd'hui. Voilà, peut-être quelque chose à nettoyer par rapport à ça. À vous de voir. Hein. Je rappelle que c'est une guidance très générale. Voilà, amis Scorpions, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous, amis Balance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est parti pour vos énergies pour ce mois de septembre. Je viens de réaliser le tirage à l'instant et on est parti pour regarder votre carte ombre pour ce mois de septembre. Alors, en carte ombre, vous avez le pape, le hiérophante. Donc, ce mois-ci, pour moi, les balances, s'il y en a parmi vous, je suis désolée, le tarot doré brille toujours. S'il y en a parmi vous qui attendent des concrétisations, des officialisations, je rappelle que c'est une guidance très générale. Hein, vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, que ce soit sur le plan matériel, financier, un achat, une vente, une location, un déménagement, une rentrée d'argent, que ce soit sur le plan professionnel, un changement de poste, une augmentation, une mutation. Bon, vous voyez ce que je veux dire, tout ce qui peut être officiel, puisque cette carte est placée dans votre côté ombre, les balances, pour ce mois-ci, pour moi, sur le mois de septembre, il n'y aura pas de concrétisation, d'officialisation, de contrat qui se signe, d'engagement quel qu'il soit. Je rappelle hein, que c'est encore une fois que c'est une guidance très générale. À vous de voir comment ça vous parle, mais voilà, le pape, c'est tout ce qui est officialisation, concrétisation, signature de contrat. Donc pour moi, il n'y a pas, à moins que, carte ombre,
ce soit un travail qu'on vous demande de faire sur ce mois-ci justement pour vous sentir prêt ou prête à accueillir justement une officialisation, une concrétisation, voilà, un nouveau travail, un nouveau poste, une nouvelle rencontre, etc. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus sur vous, à l'intérieur de vous, sur tout ce qui est, voilà, peut-être des notions d'engagement. C'est peut-être quelque chose qui vous a toujours fait peur. Encore une fois, on est dans du général, quel que soit le plan de vie. Il y a peut-être quelque chose à travailler sur une, voilà, une notion de signer des papiers officiels, de s'engager, de signer des contrats, enfin, à vous de voir. Alors, carte lumière, les amoureux. Alors, on a le 5, on a le 6, hein, pour info. Ça peut parler, voilà, au niveau timing, de choses qui se passent depuis 5 semaines, 5 mois, 5 ans, ou 6 ans, ou depuis que vous avez l'âge de 5 ou 6 ans aussi. Il y a peut-être des choses qui se dénouent, parce que c'est des énergies que je trouve beaucoup là, sur ces énergies de septembre. En carte lumière, les balances, avec la carte des amoureux, il y a, alors, une rencontre possible, oui. Mais surtout pour moi, ce que j'entends là, c'est une décision, d'accord, un choix, pardon. Les amoureux, c'est la carte du choix. Donc, en carte lumière, pour moi, ça veut dire que ce mois-ci, va y avoir un choix évident. Quelque chose vraiment, vous ne pouvez pas vous planter, quoi. Ça va vous... Il y a peut-être quelque chose là, dans l'engagement, dans le contrat, etc., dans votre part ombre, qui vous a un peu titillé, hein, peut-être depuis 5 semaines, 5 mois, 5 ans. Et puis bah là, ça y est, septembre 2025, vous êtes face à ce choix et il faut faire ce choix. Mais vous allez réussir à le faire puisque elle est placée dans votre carte lumière. Donc ce choix, tout d'un coup, moi je pense, va vous paraître soudainement clair, simple, limpide. Je trouve pas le mot, mais c'est ça et pas autre chose. Ça fait peut-être, je vous dis, 5 ans, 5 mois que vous cogitez dessus. Et là, aujourd'hui, septembre 2025, vous vous dites, bon bah voilà, c'est ça. Là, il n'y a plus à tergiverser. C'est bon, j'ai compris le message, j'ai compris la leçon. Hein, ça peut être aussi des choses que vous avez vécues. Je prends la décision, bah voilà, de déménager, de muter, de changer de contrat, changer de boulot, changer de vie. Enfin, je sais pas, ça peut être, voilà. À mon avis, c'est un choix conséquent, mais qui vous paraît là totalement... Qu'est-ce que je vous ai dit comme mot? Je sais plus, mais là c'est évident. C'est l'évidence, le choix, il y a un choix à faire, c'est évident et vous prenez la bonne décision pour moi, les balances, puisque vous l'avez en carte lumière. Petit message pour vous, petit conseil, pardon, pour ce mois de septembre. Je replonge dans mes souvenirs. Alors effectivement, il y a peut-être des choses à revoir en utilisant tous mes sens pour les ancrer en moi. Alors, c'est la carte 28. Peut-être vous avez vécu quelque chose à l'âge de 28 ans, hein, pour ceux qui ont plus de 28 ans et qui regardent cette vidéo. Ça peut être quelque chose qui date d'il y a 28 jours, 28 semaines, 28 mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, je replonge dans mes souvenirs en utilisant tous mes sens pour les ancrer en moi. Pour moi, il y a quelque chose là qui est en lien avec cette carte ombre qui, pour moi, a attrait à l'engagement, quel qu'il soit, quel que soit le plan de vie. Donc, il y a peut-être quelque chose là qu'on vous demande de, voilà, d'aller revoir dans votre passé, d'aller réétudier pour comprendre pourquoi il y a, à mon avis, ce frein, ce blocage qui fait que vous n'arrivez pas à vous engager, à signer des papiers officiels, à changer de vie, etc. Mais avec ces amoureux-là en carte lumière, il y a un choix, une décision qui est prise ce mois-ci. Et ce sera important dans votre vie, je pense, amis Balance. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous, amis Vierges, pour vos énergies du mois de septembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je viens de faire votre tirage à l'instant et on va regarder tout de suite votre carte ombre pour ce mois de septembre. La roue de fortune. Alors, bon, désolé, le tarot doré brille. J'en profite pour vous rappeler que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. En carte ombre avec la roue de fortune, les vierges, pour moi, ce mois-ci, ça n'avance pas comme vous voulez. D'accord ?
On est au mois de septembre, c'est la rentrée. Bon, il y a le renouveau qui se met en place pour tout le monde. Il y a peut-être un renouveau important pour vous dans votre vie sur ce mois de septembre en particulier. Mais avec cette roue de fortune qui nous parle, voilà, quand même d'avancée du destin, de roues qui tournent, etc., qui nous parle aussi de se mettre au rythme de ce que le destin, de ce que l'univers met sur notre route. Se mettre au rythme de la roue de fortune, elle peut tourner vite, donc il faut vite mettre en place des choses, mais elle peut aussi ralentir, tourner plus doucement, et puis être à un rythme plus ralenti. Alors, que ce soit l'un ou l'autre des cas, ça peut vite vous agacer parce que quand ça va trop vite, ben, il faut suivre le rythme, ça peut être épuisant, ça peut être stressant, ça peut être angoissant. Quand ça va trop lentement, ça peut aussi être épuisant, agaçant, vous voyez ce que je veux dire. Donc dans le côté ombre là, les vierges, j'ai l'impression que ça n'avance pas comme vous voudriez que ça avance, d'accord? Soit trop vite, soit trop lentement, soit il y a vraiment un changement de vie important qui est en train de se mettre en place, mais qui vient peut-être un peu vous chambouler, vous perturber. D'accord? Alors, on va aller regarder votre carte lumière. Bon, super, le magicien. Donc là, quel que soit le rythme de cette roue, hein, qu'il soit trop lent ou trop rapide, de toute façon, vous allez vous adapter à ce que l'univers vous propose, puisqu'avec ce magicien en carte lumière, on vient bien vous dire, les vierges, que vous avez toutes les connaissances et les capacités en vous, les ressources, vous avez tout en vous pour démarrer un nouveau cycle, puisque ici, on a un 10, fin de cycle, et ici, on a un 1, début de cycle. Fin de cycle sur une part ombre, début de cycle sur une part lumière. Donc, que demande le peuple? Là, les vierges, c'est génial. Alors, effectivement, peut-être cette roue de fortune va un petit peu vous agacer. Hein, voilà, l'univers va peut-être aller trop vite par rapport à vous, ou trop lentement par rapport à vous aussi. Hein, les deux cas sont possibles. En tout cas, il y a du mouvement, il y a du changement. Votre vie change, évolue. Et là, en carte lumière, on vient bien vous dire que vous avez toutes les capacités, connaissances, toutes les ressources en vous pour pouvoir faire face à ce qu'on vous met là sur votre route. Donc, j'en dis pas plus, c'est juste superbe les vierges, faites-vous juste confiance, je vais y arriver, sur ce mois de septembre. Vous avez tout en vous pour réussir. Quel que soit, encore une fois, le plan de vie, hein, on est vraiment dans du général. Petite carte conseil pour vous pour ce mois de septembre. J'exprime mes besoins. Ou ce sont eux qui vont s'imprimer dans mon corps. J'en dis pas plus, hein, je pense que vous avez compris le message. Que ça aille trop vite, trop lentement, ou etc., même si vous avez toutes les capacités en vous, il y a peut-être des moments durant ce mois de septembre où vous allez réprimer des choses, encaisser des choses, ne pas dire, garder pour vous. Non, là on vient bien vous dire en conseil sur ce mois de septembre, exprimez ce dont vous avez besoin, d'accord? Sinon, ben voilà, si ce n'est pas exprimé, vous le savez bien, ça s'imprime dans le corps et puis après ça se témoigne par voilà, tout un tas de petits mots MAUX qui peuvent être vite pénibles, d'accord? Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Il faudra vous adapter au rythme, hein, de l'univers qui ira peut-être trop vite ou trop lentement. Mais vous allez savoir le faire. Mais par contre aussi, à condition de vraiment exprimer au moment M vos besoins, de ne pas attendre et de ne pas tout garder à l'intérieur de vous, amis vierges. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bienvenue à Million pour vos énergies de ce mois de septembre. Je viens de faire votre petit tirage et on est parti pour voir votre carte ombre pour ce mois de septembre. Le chariot. Alors, je suis désolée, le tarot doré brille. Voilà, du coup je vous montre la carte. Le chariot. J'en profite pour vous rappeler que c'est une guidance générale. Hein, vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Carte ombre avec le chariot, enfin le chariot plutôt dans le côté ombre. Ce que j'entends, c'est il y a quelque chose qui vous résiste, les lions. Ça n'avance pas comme vous voudriez. La carte du chariot, normalement, c'est une carte de victoire. C'est une carte aussi qui peut parler de tout ce qui est en lien avec
tout ce qui peut être professionnel, mais en lien avec tous les métiers. Vous voyez ce personnage-là, je vous l'explique souvent, mais tout ce qui est les métiers d'apparat, si j'ose dire, des métiers où on se montre, comme à la télé, comme au théâtre, les métiers aussi où on porte un costume, pas un costume, un uniforme comme pompier, enfin, ou etc. En général, voilà, le chariot, c'est une carte de victoire, d'avancement, mais aussi, voilà, ça peut parler du professionnel. Encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. En tout cas, voilà ce que j'entends là, les lions, avec ce chariot dans le côté ombre. Sur ce mois de septembre, il y a quelque chose qui vous résiste. Vous aimeriez, c'est comme ça que je le ressens, hein, je vous le dis tel que ça vient, vous aimeriez être sur le devant de la scène, encore une fois, quel que soit le plan de vie, que ce soit sur le plan relationnel, amoureux, professionnel, peu importe, mais ça ne marche pas comme vous voulez. Il y a quelque chose qui freine. Comme si le chariot justement était bloqué, qu'il était à l'arrêt et que, surtout que vous êtes lion, les lions, vous aimez être vus, vous aimez être justement dans la lumière. Il y a quelque chose là qui vous résiste, c'est vraiment ce que j'entends et ça vous chiffonne. Alors on va aller regarder votre carte lumière. La roue de fortune, alors c'est intéressant. Le chariot est bloqué. Alors, ok, ce que je comprends, c'est que pour vous les lions, j'ai l'impression sur ce mois de septembre que tout ce qui est de l'ordre du concret, du matériel, du financier, du professionnel, voilà, il y a quelque chose qui vous résiste, qui avance pas comme vous voudriez, d'accord? Mais, ça c'est concret matériel. Et côté sombre, enfin côté, oui, ombre. Dans la carte lumière, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune nous parle de la roue du destin, de l'univers voilà, qui tourne, qui fait avancer votre vie. Comme c'est positionné dans votre carte lumière, moi j'ai l'impression qu'au niveau peut-être un petit peu plus spirituel, en tout cas pas matériel, financier, concret, pas dans la matière, dans l'invisible, dans votre chemin de vie, je pense que sur ce mois de septembre, l'univers va vous proposer de vous faire avancer différemment de ce que vous voudriez, les lions. Il y a peut-être des opportunités, des rencontres, je sais pas, des éléments de vie qui vont arriver sur votre route, mais qui vont vous faire avancer différemment de ce que vous pensiez. Vous pensiez arriver en mode Cléopâtre sur votre chariot d'apparat, vous montrer, être dans la lumière, machin. C'est une image, bien sûr, hein. Encore une fois, que ce soit, peu importe le plan de vie, hein, si c'est relationnel, émotionnel, professionnel, dans votre famille ou autre, peu importe. Vous avez envie de ça, mais ça va pas faire comme ça, en fait. Là, j'ai l'impression que l'univers ça va être beaucoup plus subtil, en fait. Avec une roue de fortune ici dans votre carte lumière, il y a quelque chose qui va devenir lumineux, clair, limpide pour vous, que vous allez comprendre, je pense, sur vous-même. Et bah voilà, c'est comme si l'univers, voilà, faisait avancer votre vie, mais pas de la manière dont vous l'aviez projeté, envisagé, peut-être même programmé. D'accord? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais ici, avec une roue de fortune en carte lumière, c'est magnifique, il y a un super avancement. Mais là, on est vraiment pour moi sur du chemin de vie. Donc, il y a un travail qui se fait sur votre chemin de vie. Ça va avancer, pas comme vous le pensiez vous, mais comme l'univers va vous le proposer à sa manière. J'espère que vous me suivez, les lions. On regarde une petite carte conseil pour vous pour ce mois de septembre, pardon. Je suis reconnaissant. Prendre un moment pour dire merci, c'est prendre un moment pour contempler sa vie. Donc, oui, ça ne va pas aller, je vous confirme, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Ça ne va pas aller comme vous, dans le sens où vous voudriez que ça aille. Ça va se présenter sous d'autres formes. Il y a d'autres choses qui vont arriver dans votre vie. Et le conseil qu'on vous donne, eh ben, c'est d'être capable de reconnaître ça et d'être dans la gratitude. De vous dire, ok, ce que j'attendais ou ce que j'avais mis en place ou ce que je projetais de concrétiser ne se présente pas comme sous la forme à laquelle j'avais pensé, mais on me propose une autre étape de vie, une autre leçon de vie, quelque chose de différent.
je le comprends, je le reconnais, voilà, je le vois, je le sens. Et ben je dis merci à l'univers parce que voilà, c'est pas moi qui décide. Il faut, je pense, les lions, vous êtes un signe de feu. Peut-être qu'on va vous amener aussi à réfléchir à, il y a quelque chose de plus grand que vous qui, c'est pas vous qui maîtrisez tout quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne maîtrise rien, je vous rassure, hein, c'est pas vous spécifiquement les lions, mais vous êtes un signe de feu avec un tempérament, voilà, vous êtes souvent des leaders, etc. Bah là, j'ai l'impression que la vie, elle vient vous dire ouais, mais attends, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que moi, je vais te présenter autre chose, mais il va falloir que tu sois aussi capable de reconnaître que c'est peut-être ça dont tu as besoin. Tu pensais avoir besoin de ça, mais moi, je t'amène ça, parce qu'il faut y aller par étapes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'espère que vous me suivez les lions, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça va être trop long, mais je pense que vous avez compris l'idée. Je m'arrête là, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Tout le meilleur à vous les lions, et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous amis Cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est parti pour vos énergies pour ce mois de septembre. Je viens de faire votre tirage à l'instant, et on est parti pour voir la carte ombre qui vous accompagne tout au long de ce mois de septembre. Alors, je suis désolée, le tarot doré brille comme d'habitude, donc je vous montre la carte. En carte ombre, vous avez l'étoile. Alors, l'étoile, c'est une carte de protection, de croire en sa bonne étoile, de suivre sa bonne étoile. C'est une carte de vœux, de souhait, sauf qu'elle est placée dans votre côté ombre. Donc là, pour moi, les cancers, ce que j'entends, c'est que vous êtes complètement hermétique sur ce mois de septembre à tout ce qui peut être connexion, alors connexion dans le sens intuition, alors spiritualité aussi, mais être à l'écoute de soi, être à l'écoute des signes qu'on vous envoie, peut-être des mots que certaines personnes peuvent vous dire. J'ai l'impression que vous êtes complètement hermétique et fermé à ça. Vous êtes terre à terre, complètement fermé en fait. C'est, oui, hermétique. Pourtant, vous êtes un signe d'eau, vous êtes vraiment gouverné par les émotions, par la lune. Et là, j'ai l'impression que ça, sur ce mois de septembre, sans jugement aucun, hein, on est tous différents, j'ai l'impression que là, c'est une part que vous n'écoutez pas du tout, que vous mettez sous le tapis, que vous ne voulez pas voir. Voilà, je sens aucune connexion, aucune intuition, aucune envie d'entendre ou de suivre une quelconque guidance, quelle que soit encore une fois la forme qu'elle prend, hein, que ce soit un collègue, une collègue qui vous parle, voilà, qui vous trouve peut-être pas très bien en ce moment, ou je sais pas, des signes de la vie, enfin peu importe, je vous sens hermétique et fermé à ça, là. Complètement terre à terre, ce qui n'est pas du tout dans votre nature, puisque vous êtes un signe d'eau. Comme si vous n'écoutiez plus du tout vos émotions, en fait. Comme si vous étiez coupé de vos émotions. Voilà. Alors, on va aller voir votre carte lumière. La mort. Alors, je vous rassure, personne ne va mourir. C'est très bien d'avoir la mort dans une carte lumière. Ça veut dire que là, vous êtes en train de travailler sur... Enfin, c'est pas que vous travaillez, c'est que sur ce mois de septembre, il y a une fin de cycle. Une fin de cycle qui va, je pense, pour moi, avoir une incidence très importante sur votre vie. D'accord? Au cours de ce mois de septembre. La mort en carte lumière, on est vraiment, cet arcane 13, c'est vraiment renaître de ses cendres, d'accord? Donc, vous êtes coupé de vos émotions, mais en carte lumière, l'univers, je pense, va vous apporter ce qu'il faut pour vous dire, oui, peut-être que vous êtes coupé de vos émotions parce qu'il y a besoin de finir un cycle par rapport à certaines émotions. Peut-être qu'on va vous demander... Enfin, que l'univers va vous mettre face à des situations qui vont vous mettre face à vous-même, face à vos façons de réagir, face à à écouter comment vous parlez, comment vous pensez. Vous voyez ce que je veux dire? Et va vous mettre face à tout ça pour vous faire comprendre que, en tant que signe d'eau, vous avez besoin, dans votre cheminement personnel, d'être connecté à vos émotions, de les faire partager. Il y a quelque chose comme ça. Donc pour moi, ici en carte lumière, il y a une magnifique renaissance qui arrive pour vous, les cancers. Vous allez vous reconnecter, je pense, à vous-même et laisser derrière vous toute une part d'ombre qui a été refoulée
voilà, je peux pas vous dire mieux, hein, le mot qui me vient, c'est vraiment hermétique à vos émotions. Là, pour moi, ça se termine sur ce mois de septembre, ça se guérit en tout cas. Donc c'est très beau. Bravo à vous. Alors, petit conseil pour vous pour ce mois de septembre, j'expulse le trop-plein. Les cancers, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Acceptez de poser certaines valises juste pour un temps ou pour tout le temps. Donc là, il y a vraiment quelque chose, hein, en lien avec les émotions. Je pense que vous avez refoulé, que vous avez mis sous le tapis. C'est pas volontaire, hein, c'est probablement et certainement inconscient de votre part et c'est sans jugement. Mais là, il y a quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a fait du mal, quelque chose qui... Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être un ou une collègue va venir vous voir et vous dire ça va pas trop bien en ce moment, puis vous allez être complètement en huître. Bon, non, pas du tout, je vois pas ce que tu veux dire. Enfin, et là, je pense que l'univers va quand même vous mettre face à des situations, une ou des situations qui vont vous obliger à vous faire face en fait, à faire face à vos émotions et peut-être à analyser, mais qu'est-ce que c'est que ce trop-plein qu'il faut que j'évacue, peut-être juste à le conscientiser déjà, qu'il y a un trop-plein. C'est peut-être juste ça, d'abord dans un premier temps. Je conscientise qu'il y a un trop-plein, je le conscientise, donc ça va pas, il faut que j'y mette fin. Je mets carte lumière, la mort, je mets fin à ce truc. Et ensuite, je verrai comment j'évolue par rapport à ça. Qu'est-ce que je mets en place pour aller mieux, pour me reconnecter à mes ressentis, à mes émotions, etc. etc. Je ne m'éternise pas, mais je pense que vous avez compris le message, les cancers. Je m'arrête là. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Et bienvenue à vous, amis Gémeaux. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est parti pour vos énergies pour ce mois de septembre. Je viens de faire le tirage à l'instant. Et on est parti pour regarder votre carte ombre, celle qui vous accompagne tout au long de ce mois de septembre. Alors, désolé, l'oracle doré brille. Donc, vous avez l'arcane 13, la mort, je vous rassure, hein, personne ne va mourir, bien au contraire. Je rappelle au passage que c'est une guidance très générale, hein, vous prenez que ce qui résonne avec vous. Alors, avoir l'arcane 13 en carte ombre, ça veut dire que pour moi, il y a quelque chose qui se termine chez vous, les Gémeaux, mais pour l'instant, vous n'êtes soit pas prêt ou prête, soit vous ne voulez pas voir, qu'il y a quelque chose à quoi vous devez mettre fin, d'accord? L'arcane 13, c'est vraiment la mort pour la renaissance, donc c'est une carte extrêmement positive. Il y a un cycle, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers autre chose. Mais là, comme c'est placé dans votre côté ombre, c'est comme si vous ne vouliez pas voir cette information, ce ressenti. Il y a beaucoup de choses comme ça, hein, sur beaucoup de signes, genre je mets sous le tapis et puis on verra plus tard. J'ai l'impression que septembre, ça va être costaud parce que ça va un peu tous nous mettre face à des choses qu'on n'a peut-être pas forcément envie de voir. Donc là, pour moi, c'est ça, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui se termine. Vous n'avez soit pas envie, soit pas conscience, soit, voilà, soit vous ne voulez pas voir, même si vous en êtes conscient. Mais voilà, ça vous chagrine, il y a quelque chose qui se termine et vous, pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous occuper de ça. Alors, on va les regarder avec votre carte lumière, magnifique. Quelle plus belle carte que le soleil peut-on trouver en carte lumière? Donc, les Gémeaux, vous allez le dépasser ça, puisqu'avec ce soleil magnifique en carte lumière, il y a quelque chose qui vient vraiment éclairer votre chemin. L'univers place peut-être aussi sur votre route des événements, des rencontres, je ne sais pas, des choses qui vous font tilt. C'est comme s'il y avait un éclairage, une compréhension nouvelle par rapport à quelque chose. Donc peut-être par rapport à ce quelque chose... peut-être inconsciemment, vous ne voulez pas mettre fin à un schéma toxique, par exemple, un schéma répétitif, quelque chose comme ça, mais ça vient s'éclairer. En fait, pour moi, vous comprenez ce que c'est. Ce quelque chose qui peut-être ne vous mettait pas bien depuis peut-être plus d'un an, hein, puisque c'est l'arcane 13, ça fait peut-être plus d'un an qu'il y a quelque chose qui vous met pas bien, vous ne savez pas trop ce que c'est, et bien là, sur le mois de septembre, paf, révélation, vous comprenez ce que c'est. Et du coup, vous allez pouvoir bosser dessus, et le travailler pour, voilà, y mettre fin et démarrer autre chose. En tout cas, avec ce soleil, c'est chaleureux, il y a du partage, il y a de...
il y a des interactions, il y a des échanges, enfin, c'est très beau, c'est très joyeux, voilà, il y a vraiment quelque chose pour moi qui s'éclaire, que vous comprenez et qui vous fait dépasser là ce truc à l'intérieur de vous, les Gémeaux, sur ce mois de septembre. Je pense vraiment que ça va être un mois intéressant, hein, parce qu'il y a beaucoup de signes qui ont... C'est fort quand même, ces tirages. Je pense que vous avez compris l'idée. Alors, petit message conseil pour vous. Je me recentre sur l'essentiel. Je prends le temps de vivre en oubliant pour le moment toute responsabilité et toute temporalité. Alors, je trouve que ça vous va bien, cette carte, les Gémeaux, parce que, voilà, je ne vais pas faire une généralité, mais je sais que vous aimez bien être porté par la vie, vous êtes très sociable, vous êtes très cultivé, hein, vous êtes un signe gouverné par Mercure, vous avez besoin d'être entouré, etc. Mais effectivement, alors, je ne vais pas faire une généralité, c'est pas tous les Gémeaux, mais oui, les responsabilités, vous n'avez pas forcément envie, les engagements, vous n'avez pas forcément envie. Enfin, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas forcément puisque vous êtes un signe d'air. Donc, se recentrer sur l'essentiel, peut-être vous fait, ben, c'est ce que vous allez vivre ici, hein. Il y a quelque chose, là, on voit bien à quoi il faut dire au revoir, hein, qu'il faut terminer pour retrouver votre lumière, hein, quelque part. Donc, je me recentre sur l'essentiel, je prends le temps de vivre en oubliant pour le moment toute responsabilité et toute temporalité. Donc là, sur ce mois de septembre, je pense que vous êtes invités, les Gémeaux, à prendre vraiment du temps pour vous. Peut-être vous allez partir en vacances aussi. Et voilà, ne pas regarder les réseaux, ne pas regarder l'heure, ne pas vous laisser porter parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous recentrer sur votre propre lumière. Voilà, je pense que vous avez compris le message. Je m'arrête là, les Gémeaux. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à très vite. Et bienvenue à vous, amis taureaux. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour donc le tirage de vos énergies du mois de septembre. Je viens de faire le tirage à l'instant et on est parti pour voir votre carte ombre pour ce mois de septembre. Vous avez le pape. Alors, je sais, le tarot doré brille, donc je vous montre la carte. Voilà, je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez que ce qui résonne avec vous. Alors, il y a un autre signe que vous qui a eu le pape en carte ombre, je ne sais plus qui c'est. Les taureaux, ce mois-ci, je pense que vous n'allez pas... alors, le pape nous parle de tout ce qui est engagement, signature de contrat, officialisation en tout genre, hein. Ça peut vraiment parler de tous les plans de vie, à vous d'adapter. Donc moi, je pense que sur ce mois de septembre, c'est la rentrée. Souvent, c'est le mois un peu des bonnes résolutions. Je me remets au sport, je mange sainement, ça peut être au boulot, vous attaquez sur un nouveau poste ou sur une mutation, quelque chose comme ça. Pour vous, les taureaux, ce mois-ci, j'ai l'impression que soit il ne se passe rien, ou alors s'il se passe des choses qui peuvent toucher un engagement, une signature, un déménagement, vous allez mettre ça sous le tapis. Je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls, hein. Ce mois de septembre, je pense, va être costaud pour beaucoup de signes. Il y a quand même cette idée chez tous les signes de mettre un peu sous le tapis. J'ai pas trop envie de m'occuper de ça. J'ai envie de faire ma rentrée tranquille, sans trop me poser de questions. Il y a une idée comme ça. Si je dis pas de bêtises, en plus, les taureaux, je crois bien que c'est votre... où est-ce que c'est? Je crois que c'est votre carte, le pape. Ouais, c'est ça. C'est votre carte. Dans le tarot, le pape, c'est la carte qui correspond au taureau. Donc, il y a peut-être une partie en vous, hein, puis vous êtes un signe de terre. Donc, vous êtes vraiment dans le besoin de concrétiser, de réaliser, etc. Mais sur ce mois de septembre, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas du tout dans cet esprit-là. Ou s'il y a des concrétisations à venir ou qui se présentent, vous n'êtes pas dans le mood de signer quoi que ce soit. Enfin, c'est comme si vous étiez freiné. Vous n'êtes pas prêt. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va aller regarder votre carte lumière. Superbe, le magicien. Donc là, on a vraiment l'idée, à la place, dans l'emplacement de carte lumière, vous avez, on vous dit, les taureaux, toutes les capacités, les ressources, les connaissances suffisantes pour démarrer un nouveau cycle, hein. On est sur l'arcane 1, donc c'est un redémarrage pour vous sur ce mois de septembre, même si
pour le moment, il y a une officialisation, une concrétisation, une signature de contrat, un déménagement, peu importe, sur lequel vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête à travailler tout de suite. Pour autant, ce sur quoi vous allez travailler, ce sur quoi l'univers, je pense, va vous amener à travailler, c'est vous dire, mais bien sûr que si, que tu es prêt ou prête pour ce changement, mais accepte, voilà, accepte tes ressources, tu les as, prends-en conscience, regarde-les, va au fond de toi et rends-toi bien compte que oui, le moment de redémarrer, c'est maintenant. D'accord? Ce mois de septembre, je pense, c'est un mois de redémarrage. Bien sûr, c'est la rentrée, vous allez me dire, mais pas que. C'est plus profond que ça, chez beaucoup de signes. Donc voilà, je pense que vous avez compris l'idée. On va aller regarder un petit message conseil pour vous sur ce mois de septembre. Je vais dans ma panic room. Nous avons tous besoin d'un endroit sécure pour se laisser pleinement aller, même à la panique. Donc, vous voyez, quand je vous disais, vous n'êtes pas prêt à ce changement-là, cette officialisation, ça peut être un déménagement, une mutation ou quoi que ce soit, je vous l'ai dit, hein, mettre sous le tapis parce que vous ne vous sentez pas prêt ou prête. Pour autant, l'univers va bien mettre sur votre route quelque chose, des événements, des rencontres, des signes, voilà, qui vont vous faire comprendre ou vous aider à comprendre que vous avez bien, amis taureaux, sur ce mois de septembre, toutes les capacités, toutes les ressources nécessaires pour vivre ce changement. Mais effectivement, là, dans le conseil, ben voilà, on vous dit bien que il va y avoir, je pense, une ambivalence entre il y a un changement à effectuer, vous savez que vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas prêt ou prête. Donc, je me renferme, je me mets en mode huître et je vais dans ma panic room. J'ai besoin d'analyser la situation. C'est comme ça que je sens votre mois de septembre, amis taureaux. J'en dis pas plus, hein, je pense que vous avez compris l'idée. Je m'arrête là, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous souhaite tout le meilleur, prenez bien soin de vous et à très vite.